J'ai été la seule à dire que le Qatar est un leader en matière de droit du travail. Oubliez la tribune de Bruxelles, Eva Kaili reste en prison au moins jusqu'à la semaine prochaine et le parquet belge vient de demander la levée de son immunité parlementaire. Déchue de la vice-présidence du Parlement européen, la Grecque le clame haut et fort. Elle ne sait pas d'où viennent les centaines de milliers d'euros en billets retrouvés chez elle. La position de Mme Kaili, à qui j'ai parlé à plusieurs reprises aujourd'hui, est qu'elle est innocente, sans équivoque. L'argent qui a été trouvé n'a rien à voir avec elle. Seul son compagnon peut répondre à toute question relative à cet argent. Le compagnon en question s'appelle Francesco Giorgi. Lui aussi reste en détention et selon la presse belge, l'assistant parlementaire serait passé aux aveux. Giorgi aurait reconnu faire partie d'un réseau d'influence au service du Qatar, mais aussi du Maroc. Doha a d'ores et déjà démenti toute tentative d'ingérence et de corruption dans les affaires européennes. Mais à Bruxelles, l'affaire fait trembler les institutions. Dès le week-end dernier, la présidente du Parlement avait promis de ne pas mettre la poussière sous le tapis. Ce jeudi, elle annonce des mesures. Je suis en train de mettre au point un paquet de réformes d'ampleur qui sera prêt au début de l'année prochaine. Il comprendra un renforcement des systèmes de protection des lanceurs d'alerte au sein du Parlement, une interdiction de tous les groupes d'amitié non officiels, une révision de la mise en œuvre des règles de notre code de conduite et un bilan complet et approfondi de la manière dont nous traitons avec les pays tiers. Une enquête interne a aussi été lancée au Parlement européen. Certains eurodéputés craignent que cette affaire ne soit que la partie émergée de l'iceberg.